c'est l'histoire de mon pire voyage en taxi. Moi, c'est Sarah, 27 ans, vivant à Nantes, et jusqu'à cette fameuse nuit, je pensais avoir vécu pas mal de trucs bizarres dans ma vie. Mais rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à ça. C'était après une soirée bien arrosée avec des amis. Il devait être aux alentours de 3 heures du matin, et clairement, je n'étais pas en état de conduire. Ni de marcher très loin, d'ailleurs. Donc, j'ai fait ce que tout le monde ferait, j'ai appelé un taxi. Le taxi arrive, et dès que je monte, je sens que quelque chose est anormal. Le chauffeur, un type qui avait l'air tout droit sorti d'un film d'horreur des années 80, avec une coupe mulet et des lunettes trop grandes pour son visage, me lance un « Hello » qui aurait pu glacer le sang d'un pingouin. Je lui donne l'adresse, et on part. Sauf que je remarque vite qu'on ne prend pas le chemin habituel. Quand je lui fais remarquer, il me dit qu'il y a des travaux sur la route habituelle. J'ai vérifié après et c'était totalement faux. Mais bon, à ce moment-là, je commence à flipper un peu, mais je me dis qu'il doit savoir ce qu'il fait. Les choses prennent un tournant encore plus bizarre quand il commence à me parler. Sauf que c'est pas vraiment une conversation normale. Il me raconte des histoires sur des clients qu'il a eus, des histoires qui frôlent le surnaturel, ou carrément le morbide. Je commence sérieusement à me demander si je suis dans un taxi ou dans un épisode de « Faites entrer l'accusé ». À ce moment-là, je suis à 2 doigts de lui demander de me laisser n'importe où pour que je puisse commander un autre taxi, mais on était dans une partie de la ville totalement déserte, et mon téléphone était presque mort. Super. Finalement, après ce qui m'a semblé être l'équivalent d'un road trip à travers le triangle des Bermudes, on arrive à ma destination. Je n'ai jamais été aussi soulagé de ma vie. Je paye, je sors du taxi en vitesse, et je cours jusqu'à ma porte d'entrée sans regarder derrière moi. Une fois en sécurité chez moi, je me laisse tomber sur mon canapé, essayant de reprendre mon souffle et de comprendre ce qui vient de se passer. J'ai fini par me convaincre que c'était juste un chauffeur de taxi avec un goût pour les histoires dramatiques et un sens de l'orientation douteux. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, en racontant cette histoire à un ami, il me dit qu'il n'y a jamais eu de travaux sur ma route habituelle. Plus bizarre encore, quand j'ai essayé de retrouver le taxi via l'application que j'avais utilisée pour le commander, il n'y avait aucune trace de ma course. Alors, était-ce réel? Je ne le saurais probablement jamais. Mais une chose est sûre, c'est une course que je ne suis pas prête d'oublier. Et maintenant, chaque fois que je prends un taxi, je vérifie 2 fois l'itinéraire. Juste au cas où.